Voilà, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Vous nous regardez de partout. Une fois de plus, bonjour. Bienvenue dans votre émission Entretien. Comme vous le savez, c'est un magazine qui reçoit des différentes personnes sur notre plateau. Aujourd'hui, il y a un bon sujet. Vous savez, nous avons parlé de la musique, nous avons parlé bien sûr de différentes choses, différents sujets dans notre émission. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la politique, un peu de la politique et un peu de la justice. Et nous recevons un avocat, un maître, c'est lui qu'on appelle organe de la loi. Aujourd'hui, il va nous parler sur un bon sujet. Merci à toute la grande équipe qui me tient compagnie. Merci à Benjamin Tulomba qui est derrière la caméra et pour la coordination, bien sûr, de cette grande chaîne, pourquoi pas, de l'émission. Merci à Harmonie du côté régie. Merci à Junior Samson du côté seconde caméra. Madame, Messieurs, comme vous savez déjà, John Kabakayi, c'est moi. Aujourd'hui, on va parler de la prise de décision qui a été constatée par le nouveau ministre de la Justice. D'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent presque partout pour ne pas donner l'occasion à ceux-là qu'on appelle PD, les homosexuels, de monter, descendre sur la ville. On a donné le go de les arrêter, bien sûr. Vous avez vu des vidéos qui circulaient partout. Il y a je peux dire la femme, un homme à Kinshasa qui a été arrêté. Alors, vous aviez posé beaucoup de questions. Je me suis dit, il fallait vous amener quelqu'un qui est du domaine pour vous répondre, pour parler, bien sûr, de ces beaux sujets. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé de recevoir un maître. Il n'est pas nouveau sur notre plateau, il n'est pas nouveau dans notre émission parce que c'est lui qui a eu à commencer à ouvrir les portes pour cette grande chaîne. C'est lui notre premier invité, vraiment pour commencer cette grande chaîne. Et nous recevons Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste John Kabakayi. Vous allez bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va? Non, ça va, ça fait longtemps depuis que vous êtes passé plutôt sur notre plateau. Quand même, ça fait longtemps. Hein? Imaginez, bon, ça fait longtemps, oui. Souvenez-vous, je vous avais dit l'autre fois que non. Nous attendons les résultats. Et puis vous allez revenir. Je reviendrai. Malheureusement, vous n'êtes pas passé. Bien sûr, mais la vie continue. Hein? La vie continue. C'est pourquoi moi j'aime l'homme de Dieu à la personne de Mangal Katol Lolos. C'est lui d'ailleurs qui fit mon titulaire et moi étant son suppléant. Je dirais votre mentor. Imaginez, surtout ça. C'est pourquoi moi j'aime. Il m'a toujours dit que non, maître, ne vous fatigue pas. La vie continue. Ouais. Et nécessairement, si on dépendait de la politique, sinon je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Voilà. Heureusement, nous vivons par la grâce divine. C'est pourquoi on est là. Voilà. Et j'avoue aujourd'hui que non. Mon évêque, mon mentor, la vie bien sûr continue. Mais voici aujourd'hui. Voilà, Maître Victor sur notre plateau, Madame et Messieurs, nous allons parler de cette loi, voilà, cette décision prise par le nouveau ministre de la Justice. Eh bien, un mot, Maître, avant de commencer, qu'est-ce que vous dites pour l'Est de la République? Vraiment, nous présentons nos sincères condoléances à nos frères de l'Est de la République démocratique du Congo. Et qu'ils se sentent, moi étant Kolwezi, nous souffrons ensemble, nous pleurons ensemble et nous raisonnons ensemble. Voilà. Ce que je peux leur souhaiter, c'est que la grâce de Dieu puisse vraiment être à leur faveur, parce que vraiment c'est catastrophique. Avec les informations récoltées par-ci par-là, vraiment c'est très désolant. Et en même temps, nous ne cesserons jamais d'encourager nos voyants militaires et FARDC qui sont au front, qui se donnent jour et nuit pour la sécurité de nos confrères qui sont de l'Est. Et aussi les jeunes compatriotes, les Wazalendo, qui se sont aussi donné la peine d'aller défendre leur patrie. Vraiment, de cœur, nous sommes ensemble. Maître, qu'est-ce qui manque à l'Est? Est-ce que la prière, comme on dit en Lingala, on dit en Lingala, Kosambe la mouké, il y a quoi? Qu'est-ce qui manque à l'Est pour rétablir la paix? Est-ce que nous sommes à la fin? Est-ce que le président de la République a failli? Qu'est-ce que vous pensez? Comment finir vraiment cette guerre? Bon, normalement, dire que non,
prière eza moke, maombi ko kiloko, bon. Ce n'est pas du tout ça. Parce que si vous comptez, moi je m'en souviens un jour, honorable Gaston Kitenge, homme de Dieu, avec sa fondation FCSAGE, voilà. Fondation chrétienne d'intercession et de social accès sur l'amour de Jésus-Christ en faveur de la RDC. Cet homme de Dieu ne fait que réveiller la conscience des peuples congolais, la conscience de tout homme politique. Parce qu'il dit, il a fait une expérience en faisant une répertoire très complète pour ce qui concerne les églises de notre pays. C'est catastrophique. Voilà. Je ne peux pas aussi ignorer que non, à l'est là-bas, il n'y a pas des églises. Il y a tant des églises d'ailleurs. Ils prient matin, midi, soir, la nuit. Ils sont là toujours à la prière. Mais bon, moi je comprends, c'est comme les enfants d'Israël. Vous allez vous souvenir, ils ont souffert pendant combien de ans? 40 ans. Oui. Alors les moments, selon parce que Dieu lui-même dit, la volonté d'un être humain, ce n'est pas sa volonté. Voilà. Bon, dire aussi ou exagérer que non, le président a fait sa mission. Non, non. Le président, je l'ai suivi d'ailleurs. Il n'y a pas longtemps. C'est hier ici que je l'ai suivi. Il dit que non, dès qu'il est avec eux, et jour comme la nuit, il se bat, question de maintenir la paix à l'est de la République. Donc, c'est quelqu'un qui montre déjà la volonté de bien stabiliser son pays. Mais bon, l'ennemi aussi, il ne se fatigue pas. Et l'ennemi continue toujours à envahir, continue toujours à faire souffrir. Et quant à lui aussi, le gouvernement, il se donne jour et nuit pour question de maintenir la paix à l'est de la République. Voilà, madame, messieurs, tous ceux-là qui nous suivent depuis Goma, depuis l'est de la République, en tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Sentez-vous aimés, sentez-vous soutenus. Nous sommes là et nous sommes en train de pousser chaque fois vraiment nos autorités, nos FARDC et les autres pour voir comment rétablir la paix là de votre côté. Maître, dites-nous, aujourd'hui nous fêtons... nous avons fêté l'indépendance de la République, c'était... Bon, d'ailleurs, nous tournons l'émission aujourd'hui, c'est les 30. Est-ce que la République démocratique du Congo, jusqu'à aujourd'hui, est-elle indépendante? Bon, elle est indépendante, bien sûr, parce que la Constitution reconnaît que la RDC, c'est un pays souverain. Un pays souverain. C'est un pays indépendant. Donc, vous confirmez, c'est ce qui s'est dit, que la RDC est aujourd'hui un pays souverain, un pays indépendant. Vous ne dépendez de rien, vous? Que dire d'autre? Devant moi, j'ai la Constitution. Si la Constitution réglemente, confirme une chose, moi je ne peux pas dire le contraire. Mais néanmoins, voilà. Mais c'est les journalistes. Néanmoins, je peux entrer dans ce que dit les droits. C'est pourquoi moi j'aime les droits. Voilà. Parce que quand les droits donnent le principe, ils vous donnent aussi l'exception. Voilà. Et qu'est-ce que vous ajoutez? Alors, messieurs les journalistes, c'est compliqué. Vous voyez un pays indépendant depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont que des missions qui se passent, je vous dis, qui se passent aujourd'hui. Heureusement, vous m'aviez invité dans un sujet qui est contraire à celle de l'indépendance. Voilà. Parce que notre sujet d'aujourd'hui reste sur les dossiers issus des homosexuels. Oui. Mais je vous dis, si vous côtoyez après cette émission, vous verrez que toutes les émissions d'aujourd'hui ou d'hier sont basées sur l'indépendance. C'est ça. Mais quant à moi, bon, l'indépendance, moi, quand je vois mon Congo, quand je me vois moi-même, je me dis que non, je suis en train de dépendre. Vous dépendez? Je dépends jusqu'à maintenant. Quand on part d'abord sur les plans alimentaires aujourd'hui, ou soit le plan agricole, nous voyons aujourd'hui, surtout nous qui sommes au Katanga, manger, ça, il faut que nous dépendons, même la tomate, il faut que nous puissions faire commande ailleurs. Nous avons les tilapias, nous avons tout. Est-ce que le Congo aujourd'hui, ou soit le gouvernement provincial et tout, nous manquons la possibilité de nous prendre en charge? Non, pas question de la possibilité.
Moi, je vous dis ici que jusque-là, nous continuons toujours à dépendre. Vous aviez pris l'exemple ici des aliments de première nécessité. Ouais. Les Congos continuent toujours à faire recours. J'avais aimé dans une des promesses de Gara de la Nation qui avait promis que non, il va faire des bateaux de pêche au lieu de dépendre d'aller en Namibie et tout comme ça pour nous procurer des chars. Nous allons commencer à les produire chez nous. Mais jusqu'aujourd'hui, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous continuons il n'y a que des promesses en promesses. Imaginez. Alors, moi, j'ai aimé que le président de la République, dans ses visions à lui, que Dieu l'aide vraiment à concrétiser cette promesse parce que ça va soulager tant soit peu la République. Imaginez-vous si on commençait à produire les poissons au niveau des ports Banana. Là-bas, chez nous à Kinshasa, là-bas, et les poissons viennent ici facilement. Vous verrez que la vie des peuples congolais est aussi question de la volonté. C'est la volonté qui manque. Voilà, donc au Congo, il y a un problème de volonté politique. Alors, non seulement la volonté qui manque, la conscience aussi. Vous voyez, ici, au Lualaba, nous avions les gouvernements, nous avions une représentativité qui est présente devant nous, qui sont en train de se donner, entre guillemets, qui disent chaque fois que non, nous nous donnons jour et nuit pour améliorer la vie de notre population, mais jusqu'à maintenant, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Pour avoir des farines, il faut recourir en Zambie. Pour avoir des tomates, recourir en Zambie. Pour avoir tout ça, il faut recourir. Nous avons des terres qui chôment partout. Imaginez. Voilà, merci beaucoup, maître. Nous continuons à évoluer pour mettre la République selon la Constitution. La République est indépendante. Cependant qu'il y a encore des choses qu'il faut arranger, il y a des choses qu'il faut ajouter, qu'il faut réinitialiser ici au Congo. Eh bien bon, nous on n'a pas de choix, hein. On n'a pas de choix, on n'a qu'à pousser les gens. Vous là qui en train de nous regarder, cultivez, vous avez des terres, vous avez vraiment des endroits où vous pouvez cultiver pour être dépendant, pour être vraiment indépendant bien sûr. Lorsque vous restez chaque fois en train de vouloir aller à Kasumbalesa, entrer en Zambie, chercher des tomates, chercher même tout ça, eh bien, vous vous poussez à être loin de la réalité. Nous allons continuer à parler toujours de la dépendance de la République démocratique du Congo, bien que la Constitution l'ait dit, que nous continuons et nous sommes indépendants. Maître, aujourd'hui, nous parlons de la décision prise, l'arrestation des homosexuels, l'arrestation des homosexuels. Qu'est-ce que vous dites? La loi, selon vous qui êtes l'organe de la loi, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Merci beaucoup encore une fois, monsieur le journaliste John Kabakai. Vous savez, avant d'entamer ce sujet, je voudrais vous dire une chose. Ouais. Vous voyez, le juriste, en commençant par les juridictions ici en bas, jusqu'aux juridictions d'en-haut, les hauts représentants, ce sont des pasteurs. Voilà. Je prends l'exemple. Celui de la Cour constitutionnelle, c'est un pasteur. Voilà. C'est lui qui est maintenant, parce qu'il n'y a pas l'autre, c'est lui qui était le président de la CENI, c'est un pasteur. Vous voyez? Donc, si nous faisons un pas en arrière, entrons même dans l'Assemblée nationale, vous verrez que ceux-là qui sont à la tête de la République sont des pasteurs. Voilà. Allez-y voir la composition des maisons civiles du président de la République. Qui sont à la ceinture du président de la République. Bon nombre de personnes sont des pasteurs. Voilà. Vous comprenez? Ils ont des grandes églises. Alors, moi ça m'étonne. Ici même, bon nombre des avocats, bon nombre de magistrats, bon nombre de juges, les nombreux sont des pasteurs, des serviteurs dédiés. Voilà. La composition du gouvernement que vous voyez là, bon nombre de ministres sont des pasteurs, sont des représentants de Dieu. Voilà. Alors, que faire? Avant d'entamer ce sujet, je vais d'abord
aller dans la Bible. Voilà. D'où moi-même qui vous parle, Vous êtes je un suis ancien de serviteur. l'Église. Voilà. Dites-nous, la Bible dit quoi au sujet des homosexuels? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est là, même si la Bible les permettait, il faut que la justice aussi puisse y prendre des décisions? Vous voyez, s'il y a ça, il y a un objectif bien défini que ces gens-là sont en train de poursuivre. Voilà. Et l'objectif, c'est quoi? Avoir de l'argent. Donc, vous voulez dire que cette décision est prise pour se faire de l'argent? Non, non, pas question de la décision qui est prise par les ministres. Non, non, j'ai dit, les homosexuels là. Voilà, oui, oui. L'objectif poursuivi pour eux, c'est Et question de s'en d'argent. procurer de l'argent. Voilà. Maintenant, que dit la Bible? La Bible dit quoi? Dans Proverbe chapitre 13, verset 11, la Bible nous dit ceci. Voilà. Une fortune mal acquise diminue. Mais celui qui amasse paix à paix augmente son bien. Voilà. La Bible est claire. Donc, il faut se faire de l'argent petit à petit. Ah, il faut se faire l'argent petit à petit selon la bénédiction divine. Mais ces gens-là veulent s'en procurer de l'argent, amasser de l'argent à gogo, mais dans une voie qui n'est pas autorisée par le Seigneur. Voilà. Donc, selon vous, la Bible d'abord l'interdit. La Bible n'aime pas que les gens soient des homosexuels. Effectivement. Et la Bible continue à enchérir. Il vous dit dans Proverbe 15, chapitre 15, verset 16. Ouais. Mieux vaut paix avec la crainte de l'Éternel. Donc, Mieux vaut. Vaut mieux avoir paix oui. en craignant Dieu, Imaginez. en faisant la volonté de Dieu. Donc, c'est le paix là que tu as reçu, mais dans une voie de la crainte de l'Éternel. Si tu en as, soyez-en fiers. Voilà. Mais, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'un grand trésor avec les troubles. La Bible est claire à ce point. Alors, et là, je n'ai pas encore ajouté ni à soustraire là-dessus. Vous comprendrez. Pendant tous ces temps, nos frères là, nos sœurs là, Ouais. le faisaient question de s'en procurer de l'argent. Mais il y a maintenant... Il y a des problèmes. Bible l'a dit. Parce que la Bible, c'est une prophétie. Voilà. Pendant tout ce temps, on ignorait. Ils amassaient de l'argent, ils étaient dans la joie, mais aujourd'hui, il y a maintenant les troubles. Voilà les troubles qui viennent de s'installer. Et pour terminer avec la lecture divine, parce que moi j'aime Dieu. Vous aimez la Bible? J'aime la Bible. Allez-y. Parce que quand je me vois devant vous, je dis gloire au Seigneur, c'est grâce à toi que je suis là. Voilà. Ah. Hébreux chapitre 13, verset 4. Voilà. Qu'est-ce que Hébreux dit? Nous avons besoin de la vérité. On n'a pas besoin des histoires là que les gens viennent nous raconter. Imaginez. Ici. On n'a pas besoin de ces histoires-là. Que les mariages soient honorés de tous. Et les lits conjugales exemptes de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voilà. La Bible est claire. Dieu a dit dans Genèse, il dit, l'homme quittera sa femme. Dieu quittera sa famille et s'attachera à sa femme. De même, la femme quittera sa famille, elle va s'attacher à son époux. Mais un homme qui s'attache avec un homme et une femme qui s'attache avec une femme, c'est impossible. Voilà. Vous comprenez? Alors, ce qui est grave même, vous entendrez parler qu'il y a même des pasteurs qui le font. Qui font l'homosexualité. Je vous dis, il y a des pasteurs qui le font. Ah bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils sont vraiment en train de transmettre dans la communauté pendant qu'eux-mêmes font du n'importe quoi de cette manière? Le salut. Le salut ne dépend pas des pasteurs. Voilà. Le salut dépend de nous-mêmes. Vous me comprenez? Et c'est par là que la Bible dit le salut est individuel. Imaginez. Voilà.
Alors, aujourd'hui, j'avais dit... Qu'est-ce que vous conseillez à ce pasteur-là qui accepte ou soit qui permette que l'homosexualité soit enregistrée ou soit observée dans leurs églises? Bon, à chaque fois, selon ce que je sais de Dieu, Dieu me dit de faire recours au pasteur, question de me fortifier pour mon salut. Ouais. Mais il est difficile que le pasteur fait recours à son fidèle. Ouais. Vous comprenez? Il est difficile. Dans ce monde. Oui. Il est difficile que je donne les conseils à ce pasteur-là de laisser. Parce que devant eux, ils ont un conseil suprême. C'est lui qui est Dieu. Qui est Dieu. Ouais. Et la Bible sont à leur portée. Ils ont, je vous dis, en âme et conscience, plus de 50 versions de la Bible. Ils savent ce qu'ils font. Il y a ceux-là qui ont toute la Bible dans leur mental. Imaginez. Alors, leur affaire, leur concert. C'est compliqué. Allez, madame, monsieur, vous avez suivi notre invité, maître Victor Nkoulou. Aujourd'hui, il s'est dit, mais écoutez, je dois nécessairement parler aussi de la Bible. Vous savez, au Congo, nous n'avons pas seulement les maîtres qui se focalisent, bien sûr, sur la loi, sur la constitution, sur loi telle, mais aujourd'hui, ils ont compris que la Bible, aujourd'hui, c'est aussi une constitution. Parce que chaque chose a la constitution, Dieu a sa constitution, le monde a aussi sa constitution. Donc, selon moi, je comprends que cette constitution que nous avons, c'est la constitution qui est conçue par les hommes. Eh bien, les hommes peuvent se mentir, mais Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Quand Dieu dit, il en a déjà dit. Allez, maître, dis-nous, aujourd'hui, selon la loi, qu'est-ce que la loi dit sur base de l'homosexualité? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un sujet très capital, très complexe. Si vous me voyez ici avec votre équipe de la régie, je n'ai pas avec moi les ouvrages. Voilà. Code pénal, code civil, procédure pénale, procédure civile. Non. Pourquoi? J'ai amené avec moi juste la Constitution. Juste la Constitution. Ouais. Parce que la Constitution, elle est reconnue, bien que c'est la mère de la République. Même s'il y a la loi, même s'il y a toutes sortes de codes là, nous tirons tout ça référence dans la Constitution. C'est ça. Alors, que dit la Constitution? Voilà. Je suis sur le point D, voilà, comme mention des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'État. Voilà. Là, on veut nous montrer devant une personne humaine. Elle a ses droits, voilà, elle a ses obligations. Donc l'État doit faire allusion. L'État n'a pas le droit de piétiner les droits de cette personne-là. Donc l'État, si je vous ai bien écouté, l'État ou soit les gouvernements a l'obligation de bien gérer les droits de ses habitants. Imaginez. Ça, c'est une disposition très pertinente. Voilà. Je quitte pour aller quelque part. Ici, on vous dit de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Voilà. De l'organisation, on organise et on vous dit comment c'est un bon choix. Voilà. Mettre à la tête un avocat. C'est lui qui s'y connaît. Imaginez. Au lieu de prendre juste un mécanicien, vous le mettez à la tête d'un quelqu'un pour évaluer, développer un sujet de droit, ça devient un problème. Pour s'exprimer devant la presse, c'est tout à fait compliqué. C'est tout à fait un problème inexplicable. Maître, vous cherchez des polémiques. Vous voulez dire que les ministres qui sont passés, ils avaient des difficultés non, loin de là. de parler non, mais c'est les journalistes. Caméras, ou soit il y a quoi? Malheureusement pour moi, je ne suis pas quelqu'un de baise. Voilà. Je n'ai pas un compte sur Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube pour dire que non, quand ils vont commencer à s'abonner, j'aurai de l'argent. Je n'en ai pas.
Malheureusement pour vous n'êtes moi. pas on dit comment, TikToker. Ah, imaginez. Pour moi, loin de là. Voilà. Mais je suis en train de louer un travail des messieurs que je connais, que j'ai entendu quand j'étais à l'université Voilà. et quand j'ai commencé la carrière. Vous comprenez? Voilà. Alors, ici, on vous dit, les nouvelles institutions de la République démocratique du Congo sont les présidents de la République, Voilà. le Parlement, les gouvernements et les cours et tribunaux. Voilà. C'est par ici que je me dis, les constituants de cette constitution, ils avaient mal procédé. Donc, vous voulez dire, et sans toutefois sortir vraiment du débat, le président a dit qu'il fallait faire la révision constitutionnelle. Donc, avec ce que vous dites là, vous donnez raison au président de la République. Le problème est aussi, pour que le président de la République parvienne à modifier la constitution, il faut au préalable qu'il y ait des raisons. Mais voilà la raison. Vous venez de dire que les constituants, ils ont raté leur cible. La science, c'est une forêt. Donc ça c'est selon moi, selon ma conception à moi. À partir de là, moi, je me dis, on devrait faire à la tête les cours et tribunaux. Voilà. Et le président de la République en deuxième position. Ah bon? Donc le président de la République, selon vous, il ne doit pas être au-dessus. C'est ça! Et si aujourd'hui on a le mal? Mais aujourd'hui, on nous dit, un président de la République, la Cour constitutionnelle est au-dessus de lui. Mais pourquoi vous dites qu'aujourd'hui, le président est au-dessus de cours et tribunaux? Vous savez, il y a les cas pratiques, on a étudié ça. Il y a les cas pratiques, il y a aussi les cas théoriques. La théorie, c'est Ce que quoi? vous dites là, ah bon? C'est la théorie. Et la pratique, le président est au-dessus de tout. Je vous dis. Mais avec ma conception à moi, voilà. Je voudrais qu'on commence par les cours et tribunaux. Mais vous voyez, c'est très grave. Mais les cours et tribunaux sont à la dernière position. Voilà. Donc, le président peut décider, le Parlement peut décider, le gouvernement peut décider, et les cours et tribunaux. Mais maintenant, maître, si on peut revenir très vite au sujet là, quand le ministre a pris cette décision, est-ce qu'il a consulté le Parlement? Ou soit c'est juste une décision, une loi qui est lancée comme ça et voilà, le Parlement n'a pas... C'est pourquoi j'ai aimé, lorsque vous confiez une mission à quelqu'un qui est assidu, à quelqu'un qui s'y connaît, c'est mien. Non, il a l'occasion de s'y prendre. Voilà, il est obligé de prendre des décisions. Je reviens. Attendez, je vais vous éclaircir sur ces points ici. Voilà, allez-y. Aujourd'hui, moi, en tant qu'avocat, aujourd'hui, mon syndic, ou soit mon bâtonnier, on essaie d'arrêter son jeune frère, voilà, ou sa jeune sœur, et il prend le téléphone, il appelle par exemple le procureur de la République, soit le procureur général, que non, monsieur le procureur, c'est moi tel, soit c'est moi le syndic, soit c'est moi le bâtonnier. Le bâtonnier, c'est moi tel, c'est moi tel. Il y a mon frère qui est là, ainsi de suite. Vous verrez que les procureurs, pour se prononcer en faveur du syndic, soit en faveur du bâtonnier, ça va prendre de l'élan. Voilà. Mais osez seulement d'arrêter un frère d'un député, et ça va aller très vite. d'un politicien. Ça va aller très vite. Vous verrez que c'est vraiment automatique. Voilà. Et honorable, honorable, à vos ordres. Et puis excellence. Il lui relaxe. Mais les cours et tribunaux, tout le monde est ici. Lorsqu'il faut des magouilles, ils vont tomber dans les cours et tribunaux. Voilà. On devrait donner l'importance à la cour des tribunaux d'être au-dessus. Et les autres s'en suivaient. Ça devait être déjà les choses très magnifiques pour moi. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors. Selon la théorie. Alors. La théorie dit autre chose, mais voilà, en pratique, c'est autre. Alors. Maintenant, la politique commence à piétiner la justice. Voilà. C'est pas bien. S'ils ont cette monopole-là, c'est parce que les cours et tribunaux sont à la fin. Et elles sont déjà au-dessus de la mêlée.
Et voilà, les cours et tribunaux ne parviennent plus aujourd'hui à œuvrer normalement. Ils ont des contraintes. Heureusement, vous aviez compris comme moi. J'en passe. Et maître, dis-nous, la loi là, plutôt la décision là plutôt, est-ce une décision qui est à sa place? Parce que vous avez dit que dans la Bible d'ailleurs, comme vous l'aviez dit, et d'ailleurs ici dans la Constitution, vous avez dit chaque citoyen a ses droits que le gouvernement, soit l'État, doit respecter. Mais avec cette prise de décision, quand la personne se décide d'être homosexuel, c'est ses droits, il a voulu que ça puisse être comme ça. Dès que nous sommes dans un pays laïque. C'est de là il y a un problème. Voilà. C'est de là il y a un problème. Il y a un principe qui dit, là où mes droits est limité, moi, maître Victor Onkulu, les droits de vous, monsieur le journaliste John Kabaka, commencent. Je n'ai pas le droit de piétiner tes droits à toi. Voilà. Tu n'as pas le droit de piétiner mes droits à moi. Voilà. Maintenant, il faut faire très attention sur ces points-là. Donc, la Constitution nous reconnaît bien nos droits à nous, mais que nos droits-là ne puissent pas dépasser des limites. Donc, vous voulez dire que l'homosexualité aujourd'hui, les gens ont dépassé les limites. Écoute. Voilà. Je suis sur chapitre 1er des droits civils et politiques. Voilà. Ça dit quoi? Article 12 nous dit ceci. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Voilà. Nous tous, même les homosexuels là. Tout le monde. Ouais. Et ont droit à une égale protection des lois. Voilà. Pour comprendre ce que je viens de vous dire, chers journalistes, au début de l'émission, je vous ai dit ici, les responsables, les hauts responsables que vous voyez à la commande de notre pays, bon nombre sont des pasteurs, sont des serviteurs de Dieu. Ouais. C'est pourquoi j'ai voulu même vous faire allusion de ce que dit la Bible. Et maintenant, nous sommes dans la loi. Maintenant, si la loi reconnaît, la Constitution reconnaît de protéger tous citoyens de la République. Voilà. Alors, que faire maintenant sur les débats des homosexuels? Voilà. Que faire? Il dit, dans 11, je monte un peu, dans l'article 11, voilà. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue au seul Congolais, sauf exception établie par la loi. Voilà. Il est né homme, il est né garçon, elle est née fille. Donc, ils ont, tout comme elles ont des prérogatives. Voilà. Lui reconnaît pas la Constitution par la loi en matière de la protection. Pendant qu'ils naissent, pendant qu'ils grandissent, ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, les enfants là, qui ont été protégés lors de leur naissance par la loi, voilà. Aujourd'hui, ils se sont transformés. Au lieu d'être le sexe qui a été mentionné par le centre de santé, les cliniques, les hôpitaux, les communes, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'est plus le sexe là qui a été pris en compte. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on a changé. C'est une nouvelle. Maintenant, que faire? Honorable Gaston Kitenge Kapalu avait dit un jour, il avait initié une pétition à l'Assemblée nationale. En disant ceci selon ses motivations, vraiment, la République démocratique du Congo, où est-ce qu'on peut en trouver 5? Donc, il dit, le Congo, c'est un État laïque. Il est difficile, monsieur le journaliste, il est difficile d'interdire ce genre de choses. C'est un pays laïque. Et surtout, comme il n'y a pas une loi fixe qui interdit l'homosexualité. L'homosexualité, je vous dis.
Donc là, vous voulez dire que le ministre de la Justice a violé la Constitution? Il n'a pas violé. Mais il y a ce qu'on appelle mesure d'exception. Donc ça, maître, en tout cas, vous nous compliquez maintenant avec vos histoires ici, avec vos lois. Quand vous dites la mesure d'exception, et puis tantôt, il n'y a pas, la Constitution, il n'y a pas quelque chose d'article ou loi qui interdit à une personne de faire l'homosexualité. Vous voulez dire quoi par là? Mais donc, le ministre a voulu juste protéger. Il veut protéger qui? Merci. Vous voyez, messieurs les journalistes, je vais vous dire une chose sur ces points. Vous voyez cet exercice de l'état de siège. Vous savez la procédure. Mais il faut que les chefs de l'État réunissent tout ça, oui. Est-ce qu'il les fait chaque fois? Et ça ne se fait pas. Jusqu'aujourd'hui. D'emblée, on vous annonce que non, la mesure de l'état de siège a été prolongée. D'ailleurs, nous sommes en train d'aller jusqu'au-delà alors que c'était vraiment dans un délai déterminé. C'est ça la mesure d'exception. Ah, ok. Lorsqu'il y a un état de nécessité, on les fait. Et surtout... Est-ce que, maître, aujourd'hui, dans cette histoire d'homosexualité, est-ce qu'il y a nécessité, maître? Pourquoi ne pas s'engager à autre chose? Il y a aujourd'hui de l'insécurité presque partout. Pourquoi ne pas s'interroger à ça, mais venir justement sur l'homosexualité? Les premiers suspects sont des homosexuels. Je vais vous montrer une vidéo. Les homosexuels, ils font quoi dans la vidéo? Mais c'est les journalistes. Attendez. En tout cas, madame, messieurs, vous suivez que nous sommes en train de partager avec Maître Victor Nkoulou sur cette décision prise par le ministre de la Justice. Il y a les homosexuels qui sont vraiment en train de monter au créneau. Que vous preniez avec moi. Voilà. Regardez bien les faces de ces gens ici nous présentés par le commandant ici. Regardez. Mais maître, même si on voit ces images ici, vous voulez dire que... Je peux le voir, je peux voir ça s'il vous plaît. Ça c'est une insécurité permanente. Je vois. Ça c'est une insécurité permanente qui dépasse même celle de l'Est. Mais avec cette insécurité, maître, vous voulez dire que, au fait, avec ça, maître, moi, en tout cas, ça me dépasse. Bon, je vais vous éclairer sur la mesure d'exception. Voilà. Est-ce que vous savez, dès le premier mandat du président de la République, après les prestations de serment, qu'il avait eu à organiser au stade des martyrs, il avait invité tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu. Voilà. Et il avait déclaré dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, là où Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et se détourne de leur mauvais comportement là, et viennent devant moi, le Dieu du ciel le dit, il descendrait. C'était le verset qu'avait présenté le président de la République. Mais le président de la République n'a rien dit jusqu'aujourd'hui à ce sujet. Écoute, et après ça, vu que lui-même c'est un pasteur, le premier pasteur de la République, c'est le président de la République. Il n'est pas musulman, il n'est pas Kadiba, il n'est pas je ne sais pas moi quoi, c'est un chrétien. Maintenant, en voyant les choses qui se passent, mais nous sommes freinés. C'est un État laïque. Ces députés-là, honorable Gaston Kitenge, avaient initié une pétition pour que les Congo quittent dans l'État laïque à l'État chrétien. Est-ce que vous comprenez l'idée qu'avait cet honorable? Que les Congo quittent de l'État laïque à l'État chrétien. Parce qu'avec l'État laïque, toute personne a droit de choisir sa religion. Toute personne a droit de faire ce qui lui revient, ce qu'il pense. C'est ce qu'il veut. Oui. Cette mesure, bien qu'il n'y a pas une loi qui définit l'interdiction de l'homosexuel, vu que le président de la République est lui le premier pasteur,
Il faut éviter ça. Parce que c'est une insécurité permanente installée devant nous. Voilà. Alors, que faire? Il a pris cette mesure. Et si vous avez constaté avec moi, vraiment, ça, c'est vraiment très dangereux. Quelqu'un se présente devant vous comme une femme. Vous allez à l'hôtel, c'est pourquoi on trouve les cadavres. Il y a des morts-nés, plutôt des corps sans vie qu'on est en train de. C'est à partir retrouver. De ces histoires ici. Quelqu'un trouve, je ne sais pas moi, son $500, il a besoin de faire ses plaisirs. Et puis, il trouve devant lui une dame. Soi-disant une femme, alors que ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. Et lorsqu'ils vont partir quelque part, question de sortir les billets dans la poche. Du coup, on voit maintenant, c'est un homme. C'est un homme, et puis quand tu oses ici, moi, et puis voilà, il prend l'argent et il part. Ça, c'est une insécurité qui dépasse les niveaux. Moi, j'ai lu cette initiative. J'ai lu cette mesure d'exception-là. C'est mieux de procéder. Donc, vous ne voyez pas d'inconvénient dans cette prise de décision? Non, non. Je ne vois pas l'inconvénient parce que je ne suis pas homosexuel. Je suis chrétien. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas que nous sommes en train de briser certains droits. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de boulot. Peut-être c'est ce qui pousse ces hommes-là d'aller faire, c'est ce qu'ils font, et les femmes. C'est peut-être par manque de boulot, par manque d'argent. Avec ça, vous ne voyez pas que le gouvernement, ou soit l'État congolais devrait aller par chercher, ou soit créer des emplois, de façon que ces gens, ces jeunes, parce que si nous voyons plus, ce sont les jeunes qui entrent dans ces mouvements-là. Vous ne voyez pas que l'État devrait par où commencer, créer deux fois des entreprises pour aider ces gens d'arrêter l'homosexualité? Monsieur le journaliste, comprenez, sur l'article 23. Voilà. L'article 23 dit ceci. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ici, je suis devant les caméras, je suis devant la presse, je suis en train de m'exprimer. C'est mon droit, reconnu par la Constitution, n'est-ce pas? Voilà. Mais écoutez, ce droit implique la liberté de s'exprimer, d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, voilà, sous réserve. La loi mère qui est la Constitution nous donne ces droits-là, ces opportunités-là, ces prérogatives-là. Mais après toutes ces choses-là, elle nous revient à nous dire ici que sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Je reviens à une question me posée ici. Moi, je suis en train de louer le nouveau ministre Costa Moutamba. Combien de fois il est un avocat de carrière, un monsieur intelligent que je connais à l'université, voire même quand j'ai commencé la vie professionnelle. Tu m'as piégé ici. Voilà. Maître, vous voulez dire que non, tous les autres qui sont passés, moi je vous ai dit ici non. Parce que je reconnais que non, je m'exprime, mais j'ai des limites. Voilà. J'ai des limites. Voilà, quant à elle là, même devant les communes ici, la commune reconnaît le mariage entre femmes et hommes. Et un homme. Et pas entre hommes et hommes, ou soit femmes entre femmes. Déjà, c'est une violation. Bien que vous aviez les droits, mais c'est une violation déjà. Ils n'en ont pas droit, il faut les poursuivre, il faut les arrêter. En tout cas, vous les homosexuels qui nous suivez, en tout cas, ne venez pas jeter des pierres ici. Ne recherchez pas, maître. Il n'oserait pas même. Parce que pour lui, en tout cas, c'est bien beau de prendre cette décision. Mais maître, si aujourd'hui, le Parlement parvenait à contredire deux fois le ministre de la Justice, vous ne voyez pas que peut-être qu'il y aura le jet de ping-pong? Bon, c'est pourquoi il faut même initier une pétition, aller même au référendum comme motivation,
annihilation pure et simple de l'homosexualité. Maître, vous ne parlez pas vraiment de cette manière, avec cette énergie, parce que peut-être vous êtes un serviteur et vous croyez que c'est pas permis d'être homosexuel. C'est pas la raison pour laquelle vous parlez ça. Non, je vous ai dit ici, monsieur le journaliste John Kabaka. Parce que je vous vois tellement avec de l'énergie. Je vous ai dit. Maître, comme je le disais, ce n'est pas parce que vous êtes pasteur de foi que vous êtes en train de condamner plus ça. Ce n'est pas parce que vous êtes pasteur de foi. Non, pas question, monsieur le journaliste. Souvenez-vous de l'entame de l'émission, je vous ai dit ici, qu'il y a aussi le grand pasteur de ces pays qui les font. Mais alors, il faut taper très fort là-dessus. Imaginez, nous ne sommes pas en Europe. Nous sommes au Congo et surtout en Afrique. Nous sommes au Congo, précisément en Afrique. Si je peux dire ou exagérer, nous sommes en Afrique, principalement au Congo. C'est pour vous dire que l'exemple que je viens de vous donner ici tantôt, à la commune, on reconnaît le mariage entre le sexe masculin et le sexe féminin. Alors ces gens-là, je vous mets au défi aujourd'hui, qu'ils se mettent en commun accord pour faire le marche, en réclamant leurs droits. Parce que depuis jusqu'aujourd'hui, maître, nous n'avons pas entendu ces gens-là monter au créneau de foi. Donc ce sont des choses sataniques. Ils savent qu'ils sont dans l'erreur. Imaginez. Moi, bon, comprenez que ce genre de pratiques en République démocratique du Congo, avec une ligue, moi je reconnais qu'il y a des hôtels où il y a des femmes pites. Permettez-moi de le dire comme ça. Qu'il y a des hôtels où il y a des femmes pites. Et vous les verrez même si vous passez en cours de chemin, elles se sont installées à bord de la route en cherchant les maris. On dirait une marchandise. Mais et toi aussi, Marie, tu t'es fait femme. Toi, femme qu'on va chercher, tu t'es fait homme. Finalement, vraiment, les faits perdent. Il doit mettre l'accent sur ça. L'avocat de carrière, Costa Moutamba, tapait très fort pour décourager ce genre de pratiques. Voilà, madame, monsieur, nous sommes presque à la fin de notre émission Entretien. Aujourd'hui, on recevait Maître Victor Nkoulou, c'est lui qui était notre premier invité lorsque nous avons commencé bien sûr cette chaîne. Il fut notre premier invité. Et voilà, aujourd'hui, il revient encore pour parler de la justice parce que la fois passée, on a parlé un peu de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler avec lui. On a parlé bien sûr avec lui sur ce qui concerne la justice et surtout la prise de ces décisions de vouloir arrêter les homosexuels, ainsi de suite. Maître, nous tendons à la fin. Quels sont les mots qui peuvent vous permettre de conclure, bien sûr, à ces sujets? Aujourd'hui, la prise de décision par Constant Moutamba, qui est le nouveau ministre de la Justice. Pour vous, j'ai compris que c'est vraiment bon. Comment faire de sorte que nous puissions mettre fin à cette histoire d'homosexuels, surtout au Congo, parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont condamné ça. Et aujourd'hui, nous voyons le gouvernement qui venait aussi à peine de prendre la mesure. Qu'est-ce que vous pouvez conclure aujourd'hui? Vous savez, messieurs les journalistes, nous encourageons cette mesure. Je vous ai dit ici que c'est une mesure d'exception. Alors, nous décourageons ce genre de pratiques. Et aussi, j'ai fait aussi un appel chrétien auprès des pasteurs. Il faut prêcher dans nos églises. Parce que je me rends compte qu'il y a aussi ce genre de personnes, après avoir fait des bêtises pareilles, ils prennent même des dîmes pour aller dans nos pasteurs. Il y a même des pasteurs en âme et leur conscience qui connaissent que sœur d'elle. Après l'église, elle n'est pas sœur, elle est monsieur, elle est frère. Frère d'elle, après l'église, il n'est pas frère, il serait une sœur. Ils savent mieux. Il faut décourager ce genre de pratiques. Et je les encourage, lorsqu'ils connaissent 2 ou 3 qui sont dans leur assemblée là-bas, d'appeler les ministres de venir les arrêter. Voilà.
de venir les arrêter. Madame, Monsieur, nous sommes très contents. Vous étiez dans votre émission Entretien. Mettre quelques salutations, ça fait longtemps, bien sûr. Ah, vraiment, merci. Je m'attendais à ça. Voilà, quelques salutations. Et là, je salue mon épouse chérie, Voilà. Maman Céline Kassongo. Et je salue tous mes enfants à la maison, mes amis à moi qui me connaissent, mes confrères, mes aînés, avocats, hein, et tous les restes, nos autorités ordinales, chambre des conseils, le bâtonnier du Lualaba, je les salue. Je salue tout le monde. Et je salue aussi mon autorité en termes politiques du regroupement 4AC, Peter Kazabi. Je salue mon autorité de notre parti politique, ACR, Eliezer Ntambwe. Je salue mon mentor, honorable Mwangal Katololos. Et je salue honorable Nathan. Et je salue l'administrateur de notre fondation FMK, évêque Itala. Et je salue tout le monde. Je remercie beaucoup votre équipe de la régie et je vous remercie vous-même pour nous avoir accueillis à bras ouverts. Merci beaucoup, madame, messieurs. Merci à vous également pour votre oreille attentive, votre attention soutenue à cette grande chaîne qui vous produit des émissions, des reportages, des enquêtes, bien sûr en ligne. Merci, vous étiez en train de suivre Mutoka Télévision d'ailleurs. Vous avez suivi l'émission Entretien. Entretien, c'est vraiment un magazine qui reçoit des différentes personnes et avec différents sujets. Aujourd'hui, nous nous sommes entretenus avec Maître Victor sur la décision prise d'arrêter l'arrestation des homosexuels. Eh bien, pour lui, ce n'est pas bon. Il encourage le ministre d'aller encore plus loin avec cette décision parce que ça crée aussi de l'insécurité. Merci à toute la grande équipe. Vous tous qui voulez vraiment nous atteindre, le numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous avez besoin de passer avec nous l'émission. Venez, il n'y a pas de problème, nous ne pouvons pas vous rejeter. Nous allons passer avec vous l'émission. Il y a quelque chose que vous voulez, peut-être vous avez besoin que nous puissions couvrir votre manifestation. Il y a culte, il y a campagne, il y a quoi ou quoi, au concert, ainsi de suite. Nous sommes là justement pour vous aider. C'est ça notre particularité. Alors, John Gabakaï, c'était moi vraiment à la présentation. Merci à Benjamin Tulomba qui était derrière la caméra, notre coordonnateur et coordonnateur de la chaîne. Merci à notre régisseur, merci à celui qui était à la seconde caméra, Junior Samson. Merci à vous et je vous fixe un prochain rendez-vous très prochainement avec un nouveau numéro, avec un nouveau sujet, avec un nouveau invité. Alors, à la prochaine. Bye.